Bon allez, j'arrête ma comédie, mais vous aurez compris le principe de ma petite vidéo du jour. Je pense que vous avez tous, bricoleurs plus ou moins avertis ou autres, été emmerdés, il n'y a pas d'autre mot, par les fils de l'aspirateur, le tuyau de l'aspirateur, les fils de défonceuse et machin. Quand on alterne une machine avec une autre, ici, pour la réalisation du portail que je vous ai montré la dernière fois, typiquement, je commençais avec la grosse défonceuse, je retirais un max de bois avec une bague à copier. Je passais sur la petite défonceuse avec cette fois-ci une fraise à copier, donc un roulement. Je passais de l'un à l'autre, donc sans cesse, on passe d'une machine à une autre, à l'étape du ponçage, ou enfin, dès qu'on bosse un peu, c'est comme ça. Ça fait des années que j'en ai marre d'avoir, je vous montre, un tas de fils posés par terre, c'est super désagréable. Donc aujourd'hui, je vous présente pas grand chose, mais la petite bidouille que j'ai inventée ces derniers temps. J'ai un gros projet, je vous en parlerai, c'est certain. Mais je vais vous montrer la petite bidouille que j'ai mis en place pour un petit peu simplifier ça. On me reproche souvent d'avoir... bon, j'ai du super outillage et j'y ai mis les moyens, mais on me reproche souvent de proposer des solutions qui ne sont pas accessibles à l'amateur. Ouais, ben là, on ne peut pas faire mieux, regardez. Un bout de bois de palette, hein. Ça m'arrive rarement d'en couper, mais là on a un bout de bois de palette. Je le coince simplement dans la presse allemande. J'ai ici un bloc de 3 prises. Une prise récupérée, je crois que c'est sur une alim de PC, qui est donc compatible, contrairement aux prises multiples, avec l'aspirateur Festool là. Ce qui fait que maintenant, mes 3 prises sont asservies sur l'aspirateur. Ici, c'est absolument rien. J'ai un bout de PVC de 40. C'est un bout de PVC de 40 assez épais, dans du 3 mm. Ici, mon trou, ben, il n'est pas débouchant, ce qui fait que ça ne va pas descendre. Ici, c'est de la Geniro électrique. J'ai gardé l'épaulement, ce qui fait que quand j'enfile dans le trou réalisé dans le PVC là-haut, c'est nickel. Ensuite, j'ai découpé dans du tuyau de 100, toujours en PVC, des bandes que j'ai formées. Un côté au diamètre du tuyau d'aspirateur. Ici, c'est au diamètre de la Geniro. Et là, peu importe, c'est un peu à l'arrache, c'est pour les fils. Hop, mes petits trucs en PVC. Là, là, ici dans la machine. De l'autre côté, alors je récupère le fil. À peu près de la même longueur, là. Comme ça. Et maintenant, je viens le brancher sur ma prise. Alors, quand j'ai qu'un outil, il n'y a vraiment rien qui gêne. Je viens travailler, donc vous voyez, ça se tourne. Je viens travailler ici avec une bonne facilité. Bien sûr, plus facilement ici dessous. Je ne suis pas gêné. J'ai des projets là, bon, j'ai une sorte de desserte, je vous en parlerai, une petite établi mobile qui me permettra de ne plus avoir les outils posés sur l'établi et de les avoir à côté. Donc ici on est bien, et surtout ce qui est bien, c'est que bon, je vais brancher une deuxième machine. Si j'ai besoin de changer de machine, j'ai plus à me baisser pour aller jusqu'à l'aspirateur. J'ai plus à brancher la deuxième machine. J'ai juste à prendre la première
à la mettre là. Ah, lui, il ira là après. Et donc là, maintenant, si j'ai besoin d'utiliser la défonceuse, j'ai juste à la brancher. J'ai mes fils. Ah, certes, ça traîne encore. Hein. Mais j'ai mes fils qui, globalement, m'embêtent pas trop. Qui vont plus s'en mêler parce que j'ai un paquet de fils. Mes paquets de fils, ils sont parallèles. J'ai plus les fils qui se tournent les uns autour des autres. Donc, je suis assez content. Ça marche bien. Il y en a pour, j'imagine, 5 € de PVC. Je sais pas, c'est des chutes. Donc là, c'est vraiment agréable. Ça peut être fixé n'importe où avec un serre-joint sur l'établi. On peut imaginer le fixer sur l'aspirateur pour gagner encore en mobilité. C'est vraiment un plus en termes d'organisation et de gestion de tout ce qui traîne. Parce qu'en plus, certes, c'est pratique, mais il faut bien comprendre que tous ces fils qui sont posés sur l'établi, posés dans nos pattes par terre, c'est accidentogène. On peut très bien couper un fil en reposant la défonceuse. On peut très bien se prendre les pieds dedans et se casser la figure. Je vois souvent des ateliers avec le gros tuyau de sang qui traîne au milieu. Hop, on enjambe le tuyau pour aspirer. On a des machines qui sont dangereuses. Un tuyau rond, plus ou moins semi-rigide, on met le pied dessus, on roule. Donc je pense que ces petites choses-là, c'est de la petite ergonomie de pas grand-chose. Ça demande à être encore étudié, mais comme je vous disais, j'ai vraiment un projet un peu chiadé qui devrait nous permettre de ne pas acheter le truc à 50 millions de $ de chez Festool pour avoir vraiment quelque chose d'optimisé et sympathique. Et puis ceux qui ont le système plug-in de chez Festool, là où on branche, on retire, bon alors là ça devient grandos puisqu'il n'y a plus qu'un seul fil et on n'est pas embêté. Donc voilà, je vous engage vraiment là 5 € de matière première, allez fouiller dans vos chutes, ça peut être fait avec un bout de bois, un bout de tube, enfin voilà, il y a plein de manières. Bon, moi ce que j'aime bien dans le PVC, dans la gaine Hero, c'est ça, c'est que j'ai la souplesse qui fait que même si je suis un peu court au niveau de… Oh merde, mon tube d'aspirateur qui se casse. Pardon. Ça fonctionne, franchement ça fonctionne super bien quoi. Bon allez, j'espère pas avoir été trop long. Si, j'ai été super long, ça bavarde, je vois le chrono là, c'est n'importe quoi. J'espère que cette petite astuce va vous aider. Allez-y, foncez, une demi-heure de travail et franchement, des crises de nerfs divisées par 3. Allez, bye bye, à plus.